Oh, 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 voilà, le dernier cadeau est ficelé. Tout est prêt à temps, une nouvelle fois. Ah, Noël. Comme chaque année, le Père Noël était impatient d'aller distribuer ses différents jouets aux enfants de la planète. Cette année, il était tout particulièrement fier. Ses lutins avaient réalisé un fabuleux travail. Tous les jouets étaient magnifiques, et il n'avait qu'une hâte, c'était de monter sur son traîneau pour faire son travail. Faire ce pourquoi la magie de Noël l'avait créé. Mais cette fois, le destin avait décidé de lui jouer un tour. Un lutin tout barbu courut soudainement à sa rencontre, et l'apostropha d'un air grave. Père Noël, c'est une catastrophe! Oh, que se passe-t-il, mon brave bidule? On dirait que tu viens de te faire fouetter 100 fois par le père Fouettard. J'aurais préféré, Père Noël. Et moi, c'est Jean-Kévin, pas Bidule. Oh, bidule, c'est bien mieux, crois-moi. Bref, c'est horrible. Tous les rennes sont tombés malades dans la nuit. Oh bah, comment ça? C'est incompréhensible. Pour les préparer à la grande course, je leur avais offert une double ration d'herbe avec un bouquet de carottes, comme d'habitude. Ils ont tout mangé en moins de 10 minutes. Aldemort piaffé d'impatience. Ils voulaient même partir tout de suite, ce con-là. Bref, là, ce matin, j'arrive et vlan! Tout râle, éternuement. Ils ont tous le nez rouge, Père Noël, tous! C'est la fin du monde! Va pas y avoir de Noël cette année, mais... Oh, le nez rouge, c'est normal, hein. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, bidule. Ah bon? Par contre, la toux, les râles et les éternuements, ça... Toi, là, va chercher le médecin. Un lutin tout frêle et extrêmement rapide partit donc sur l'ordre du Père Noël afin d'aller quérir un médecin. Mais son diagnostic fut fatal. Je ne comprends pas. Vos rennes ont tous attrapé une vilaine grippe, Père Noël. Je suis confuse, je ne sais que dire. Vous avez pourtant reçu leur vaccin comme d'habitude. C'est bien toi, bidule, qui était chargé de faire leur vaccin cette année. Le pauvre lutin vira au rouge. Évidemment, avec tout le travail qu'ils avaient eu à faire pour être fin prêt, Jean-Kévin, alias Bidule, avait complètement oublié les vaccins. Le docteur comprit vite la situation et prit soudainement un air grave. Je vois. Bien. 15 jours de repos intensif pour tous les rennes. Chaque soir, vous devrez leur donner une décoction spéciale de ma fabrication à base de menthe. Et surtout, aucun effort. Ça ne ferait qu'empirer. Mais c'est impossible. Je dois livrer mes cadeaux dès demain à tous les enfants de la Terre, comme tous les ans. Pas de reine, pas de livraison. Pas de livraison, pas de Noël. Et pas de Noël, pas de bonheur. Et pas de bonheur, pas de bonheur. Oui, bon, je suis désolée, mais vous n'avez pas le choix. Si vos rennes partent pour la grande course, vous allez les tuer. Mais alors, comment faire? Je ne sais pas, moi. On est au 21e siècle, après tout. Achetez une voiture, faites comme tout le monde. Et sur ces mots, le médecin s'en alla. Le Père Noël resta figé quelques instants, en train de ressasser ce qu'il venait d'entendre. Puis il se décida. Il n'avait pas le choix. Il allait devoir acheter une voiture. Grimé comme un badaud ordinaire, il se rendit au premier concessionnaire venu. Il y avait du monde en ce 23 décembre. Une des vendeuses le remarqua avec son air gentil, sa bedaine et sa barbe blanche. Elle flaira la bonne affaire et alla à sa rencontre. Bonjour monsieur. Quelle barbe vous avez là. Asseyez-vous ici. Vous désirez un café? Gisèle, apporte un café à monsieur. Plus vite que ça. C'est très gentil, hein, mais je suis un peu pressé, en fait. Tant mieux, moi aussi. Un modèle vous intéresse? C'est pour quelle utilisation? Pour un long voyage, un très très long voyage. En fait, je vais faire le tour du monde, voilà. Mais c'est ça. Magnifique, riche idée. Dans ce cas, il vous faut une spacieuse et une rapide. Combien de chevaux? Vous savez, d'habitude, j'utilise des rennes et moi et les chevaux, c'est pas... De l'humour, j'aime ça. Alors voilà le premier modèle que je vous propose. C'est un peu petit, voyez-vous. J'ai une très grande famille, hein, voilà. Et je compte bien leur apporter beaucoup de cadeaux pour Noël. Donc il me faut un très très grand coffre. Ah, vous avez de la chance, nous avons un camion. Un véritable camion avec sa remorque, son gros klaxon, ses sièges pas trop hauts, tout ça. Vous savez, le truc normal quoi, classique. Oh bah très bien, très bien. Est-ce que je peux l'avoir en rouge? Bien sûr, tout est possible, tout est réalisable. Oh bah excellent, je veux ça. C'est où qu'on signe? Oh oh, monsieur est rapide, monsieur veut vite régler l'affaire. Monsieur aura son camion dans 15 jours. 15 jours? Oh, mais c'est impossible, il me le faut tout de suite. Mais c'est impossible monsieur. Le temps de préparer votre camion, tout ça, il va vous falloir un peu de patience. Non, non et non. Je veux un camion tout de suite. Hein. Tant pis qu'il soit rouge ou non, peu importe. Donnez-moi le premier camion qui vient. Dans ce cas, ça peut s'arranger.
Gisèle, allez me chercher le camion. Le camion, madame? Le fameux camion? Celui-là même, oui. Oh mon Dieu! Oula, elle a besoin de vacances, hein, votre Gisèle, là, non? Oui, bien, sortons. Je vais vous montrer votre camion. Ce fameux camion. Le Père Noël sursauta lorsqu'il put enfin poser les yeux dessus. Il était jaune fluo. En fait, on aurait dit un jouet pour garçon, mais grandeur nature. Cette pensée rassura un peu le Père Noël. Après tout, un camion jouet, ça ne pouvait être qu'un bon camion. Le Père Noël signa un gros chèque rempli de zéros, le donna à la vendeuse qui ne vérifia même pas, puis prit place à l'intérieur du camion. La vendeuse lui tendit les clés et prit congé de lui avec une bonne trentaine de formules de politesse. Le Père Noël la regarda s'éloigner quelques instants, puis il mit le contact. Le camion pétarda, puis il se dirigea sans encombre vers la route et prit le chemin de la maison. Il laissa tout de même derrière lui une curieuse fumée noire. Quelques virages plus loin, le Père Noël se fit dépasser par une voiture bleue, qu'il distingua d'abord mal dans la nuit noire. Quelques mètres plus loin, il dut donner un immense coup de frein pour ne pas la percuter. La voiture bleue était en fait celle d'un policier, qui s'était mis en travers de la route pour l'arrêter. Bonjour monsieur. Vous avez mordu la ligne blanche à plusieurs reprises, grillé 2 ou 3 feux rouges et... j'ai vu que vous conduisiez en lisant un livre. De plus, cette fumée noire qui sort de votre pot d'échappement est loin d'être réglementaire. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Oui, je dois avoir ça dans la boîte à gants. Attendez, Pour patienter, le policier fit rapidement le tour du camion. Le Père Noël l'entendit parler à un autre agent dans sa radio. Ouais, je viens d'arrêter un mec là. Un vieux bourru qui conduit un camion jaune, tout moche et loin d'être en règle. Conduite étrange. Non, pas d'alcool a priori, mais possible prise de stupéfiants. Oui. D'accord, je te l'emmène au poste. Le policier revint vers le Père Noël et lui ordonna de descendre du véhicule. Il eut beau protester, dire qu'il était pressé, qu'il avait un long voyage à faire, rien n'y fit. Une fois au poste, et après quelques interrogatoires, on annonça au Père Noël que ce camion était en fait un camion volé, qui avait servi à plusieurs méfaits dont je ne peux décemment pas parler ici. Le Père Noël fut donc conduit en prison, dans l'attente de son procès. C'est le lendemain qu'il fut conduit au tribunal. En cette période de Noël, la justice n'avait pas le temps de traîner. Les petites affaires étaient jugées rapidement, afin de permettre aux jurés et aux personnes travaillant dans les tribunaux de partir en vacances le plus vite possible. Après tout, c'était Noël, et les petits délinquants n'allaient pas empêcher les bonnes gens de fêter tout cela en famille, hein? Bref. Dans l'affaire qui nous concerne, nous avons conduite d'un véhicule volé, prise de stupéfiants, outrage à agent, pollution aggravée et plusieurs entraves au code de la route. Accusé, levez-vous. Votre nom, s'il vous plaît. Noël, Prénom. Père. Père Noël, hein? Notez, greffier. Silence. Lieu de résidence. Oh, ça dépend. Parfois c'est le pôle Nord, parfois la Laponie, parfois le ciel après la grande ours. Bien sûr, bien sûr. Et vous distribuez des jouets tous les ans à Noël, c'est ça? Silence! Soudainement, une bonne centaine de lutins, accompagnés de plusieurs enfants, entrèrent dans le tribunal en faisant grand bruit. Les quelques policiers présents ne parvinrent pas à les retenir, et le juge décida finalement de les laisser s'installer. Quelques minutes plus tard, le silence revint, mais tout le monde semblait désemparé. La présence de ces lutins et de ces enfants signifierait-elle que cet homme était vraiment le Père Noël? Bien. Que l'on fasse venir l'expert psychologue qui a analysé l'accusé. Un petit homme tout de noir vêtu entra. Il avait le nez crochu et sa voix aiguë perça dans le tribunal. Il est évident après consultation que cet homme souffre d'un dédoublement de personnalité et qu'il est donc gravement atteint. De plus, Accusé! Réveillez-vous! Hein? Quoi? Oui? Vous dormez dans un tribunal pendant votre procès, monsieur? Moi, il faut bien que je dorme. Après la nuit que j'ai passée, comment voulez-vous que je tienne pour la livraison des cadeaux de ce soir, moi? Silence! C'est alors qu'une femme entra en trombe, en criant fort et en interpellant directement le juge. Le Père Noël l'a reconnu tout de suite. C'était la vendeuse. Qu'on lui coupe la tête! Ce vieil homme m'a arnaqué, moi, dans ma propre concession automobile. Il m'a payé son camion avec un faux chèque d'une banque inconnue et avec une adresse bidon en Laponie. Silence! Qu'on sort cette vendeuse! Mettez-la en prison! Elle comparaîtra pour avoir vendu un véhicule volé! Mais non, c'est lui l'accusé, c'est lui qui m'a volé. Nya! Le tribunal reprit peu à peu son calme. Le juge était rouge. Il était à 2 doigts de perdre patience. Les lutins clamaient souvent leur soutien pour le Père Noël, mais ça ne changeait rien, et la sentence fut lancée.
Après tant de péripéties, je vous condamne à 15 jours de prison ferme, et qu'on me laisse partir en vacances. Mais monsieur le juge, les enfants ont besoin de Noël. Je ne peux pas aller en prison. Je ne veux pas le savoir. Que l'on fasse évacuer le tribunal. La séance est levée. Non loin de là, la petite Lucie décida qu'il fallait aider le Père Noël. Après avoir assisté au procès, elle se rendit chez elle. Elle en voulait à son papa policier qui avait arrêté ce vieil homme en pleine nuit. C'était de sa faute si le Père Noël allait partir en prison. Armée d'un espoir un peu fou, elle écrivit une lettre qu'elle destina au Père Fouettard. Cher Père Fouettard, je sais que vous ne recevez que rarement des lettres des enfants de la Terre, mais là c'est un cas d'urgence et vous devez réagir car vous faites vous aussi partie de la magie de Noël. Le Père Noël a été mis en prison par les grands, et c'est une grosse erreur judiciaire. En vérité, c'est mon papa qui est policier et qui a fait une grosse bêtise en croyant arrêter un simple vieillard au volant d'un camion volé. Le Père Noël a de gros soucis avec ses rennes, d'après les lutins que j'ai rencontrés tout à l'heure. Et il devait trouver une solution pour livrer les cadeaux. Ce camion devait être sa seule chance, et vous connaissez Noël aussi bien que nous. Il aurait tout fait pour faire sa livraison à temps et donner du bonheur à tous les enfants du monde. Je vous le demande, au nom de tous les enfants de la Terre. Sauvez-le avant ce soir. La magie de Noël doit perdurer, aussi bien que pour vous que pour lui, car sans Noël, la légende du Père Fouettard n'est plus. Cordialement, Lucie. Doucement, un oiseau vint se poser sur le bord de la fenêtre. Elle lui attacha délicatement le message à une patte, puis le laissa repartir à grande vitesse vers sa destination. Ce soir-là, alors que le pâle soleil venait de disparaître en ce 24 décembre, un escalier de glace immense et froid tomba du ciel jusqu'à la fenêtre de la prison du Père Noël. Un vieil homme, aux cheveux noirs, habillé de noir et avec un air sinistre, le descendait lentement sans faire de bruit. Arrivé au barreau, le Père Fouettard fit montre de sa magie et écarta les barres de fer sans effort, libérant ainsi le Père Noël. Il lui montra la lettre écrite par la petite Lucie et lui expliqua la situation. Écoute-moi bien, je veux bien te sortir de ce pétrin au nom de la magie de Noël, mais ne compte pas sur moi pour t'aider à faire ta livraison. Tu es très en retard, mais c'est à toi de faire ce qu'il faut. Tu trouveras ton traîneau en bas avec quelques-uns de mes rennes que je mets à ton service. Mais tu as intérêt à me les ramener en un seul morceau, hein. Et ne compte pas sur moi pour ne pas aller fouetter les enfants passage cette nuit. Je veux bien être gentil, mais faut pas pousser grand-mère dans les orties non plus. Sur ces mots, le Père Fouettard disparut et l'escalier de glace aussi. Le Père Noël se mit immédiatement au travail, et comme d'habitude, la livraison de cadeaux fut bouclée dans la nuit. Noël allait encore être heureux cette année. J'ai une dernière chose à faire pour la petite Lucie qui m'a sauvé et qui a sauvé Noël. Je n'ai plus besoin de toi, camion, et ma magie va faire de toi le plus beau jouet de Noël. Quand Lucie se réveilla, le 25 décembre, elle se précipita sous le sapin. Et quelle ne fut pas sa surprise en ouvrant le premier. C'était un petit camion, tout jaune, flambant neuf, qui avait de vraies portes, un vrai klaxon, qui faisait même un bruit de moteur et qui laissait échapper une légère fumée noire et non toxique de son tout petit pot d'échappement. Sur le côté était gravé « Joyeux Noël, Lucie !» et « Merci !» La petite souris se mit à sa fenêtre et regarda le ciel. Elle salua, comme pour faire signe au Père Noël, et fit le souhait d'être déjà l'année prochaine. Toute l'équipe Totipice et tous ceux qui ont travaillé sur le calendrier de l'Avent 2014, à savoir Tipo, Spyrit, Mewmeg, Sylphid, Elora et moi-même, vous souhaite à tous un joyeux Noël et une très bonne année 2015. Merci d'être à l'écoute de nos créations et à très bientôt. Bisous.